ça fait partager ça un peu. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé ou presque dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler espionnage, GMPC, URSAF, Double Shift, Bikestorm, Flyers, Constat et le savoir-vivre avec les restos. Ce qui n'est pas très crédible du coup de la part de quelqu'un qui vient de s'acheter une lacrymo. Pour ce faire, je suis accompagné de Sarah et Nico. Vous allez bien ? Une lacrymo. T'es pas au courant ? Si. Ah. Est-ce que vous avez bossé un petit peu cette semaine ? Vite fait, vraiment vite fait. Ouais. Ouais, moi j'ai bossé. Ouais, j'ai même bien vu la différence entre le début de semaine et la fin de semaine. En bien ou en mal ? En bien, enfin si tu veux, En bien, en début de semaine, on est passé de rien, il y avait rien. Et hop là, le vendredi, boum, tout est arrivé. Ouais, tout est arrivé. Il faisait toujours aussi beau, genre les conditions n'ont pas spécialement changé. Pourtant, c'était vraiment mieux. Donc, Ah ouais, c'était le jour et la nuit. ouais. Donc c'était bien cool. Du coup, on va passer à la petite météo. Il n'est pas là avec nous pendant l'enregistrement, mais il est bien réel. C'est le JR qui nous pop sa météo de la semaine avec sa voix mélodieuse. C'est parti. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion pluie, mouillé. Salut à tous et bienvenue pour le petit point météo hebdomadaire du podcast. Alors vous allez me dire, j'espère que JR il va me trouver la solution parce que j'ai beau regarder plusieurs sites de météo et tous ils se contredisent un petit peu et puis je sais pas trop s'il va pleuvoir ou pas. Eh ben moi j'ai la solution. Et oui, eh ben je peux vous dire qu'en fait, je sais pas trop aussi. Et oui, parce qu'en fait, nous sommes dans un flux d'averses en fait plutôt continu toute la semaine. Donc c'est assez instable le temps en ce moment. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que la fin de semaine sera dans un esprit d'averse, mais sans trop de pluie. Donc on pourra avoir de belles éclaircies et puis quelques averses par moment. Par contre, ce week-end, ça se gâte un peu plus. Samedi ne devrait être pas trop pluvieux, mais le soleil devrait être absent toute la journée. Donc beaucoup de nuages. Par contre, dimanche, la pluie sera au rendez-vous toute la journée. Il n'y aura pas de gros cumul de pluie sur cette journée-là de dimanche. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait un petit crachin toute la journée ou une pluie faible qui puisse nous emmerder pendant nos shifts. Pour la semaine prochaine, on reprendra un flux d'averses en fait, pendant au moins toute la première partie de la semaine. Et donc un temps instable et des averses un peu tout le temps au cours de la journée. Au niveau température, elle sera assez douce. On est plutôt dans les 13, 14, 15 degrés pour le milieu de la journée et l'après-midi. Et en soirée, on doit être autour des 8 à 10 degrés. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon shift et puis faites gaffe aux averses. Gardez avec vous la tenue de pluie. A plus. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion pluie, mouillé. Et tout de suite, du coup, une mission espionnage pro-branding à Mérignac. Voilà, c'est en gros, je sais pas trop comment l'introduire parce que voilà, c'est un peu compliqué. Il y a eu en gros des textos qui ont été envoyés à certaines personnes qui étaient abonnées à un service, une entreprise, StaffMe. Ouais, StaffMe, c'est une entreprise d'intérim en fait 2.0. Mais c'est ça, 2.0, il faut bien le préciser parce que c'est pas vraiment l'intérim. On va expliquer juste après ce que c'est. Le fait est que des gens ont reçu un texto leur demandant, leur proposant une mission contre rémunération. Et la mission, c'est pas n'importe laquelle, puisque c'était une mission où où la personne devait se poster quelque part un endroit stratégique, voilà, un restaurant. Je vais dire texto en fait précisément parce que je l'ai récupéré. Ta mission sera de te poster devant le meilleur resto ou enseigne afin de compter le nombre de livreurs aperçus portant le bon équipement. Donc voilà, pendant 2 heures, tu étais payé 25,60 €. L'émission n'est pas encore passée, hein. C'est dans 1 semaine ou 2 semaines. Ouais. Okay. Ouais. Mais en fait, ils balancent ça. Tu sais, c'est comme une boîte d'intérim, donc du coup, ils balancent la mission par SMS à un max de monde. Enfin, un max de monde qui, je pense, a été par un système d'algorithme qui a dû être des gens sélectionnés par l'algorithme. En fait, c'est un peu ça là.
C'est un petit peu ce qu'ils précisent dans leur description. Là, j'ai regardé sur Facebook un petit peu comment ça se passait parce que je connaissais absolument pas le principe. Et du coup, voilà, je vais relire du coup précisément ce qu'ils notent. C'est qu'en gros, StaffMe permet aux entreprises de trouver partout en France un renfort de qualité pour tout type de mission. Donc StaffMe permet aux jeunes, donc ils s'appellent ça les staffeurs, de trouver quand ils le veulent et sans les chercher des missions ciblées, flexibles et bien payées. StaffMe, c'est un tremplin vers l'emploi pour les jeunes. Et ça, c'est séduisant. Ouais, bon après, tu vois, les missions, c'est 13 € de l'heure, quoi. Des chiffres d'affaires, donc 13 € de l'heure, c'est l'équivalent en fait d'un SMIC. D'un SMIC salarié, presque, plus les charges patronales en fait. Il faut avoir un statut en particulier pour bosser avec eux ou... Micro-entrepreneur, ouais. Bon. Voilà. C'est du 13 € net, brut. Ouais. Bah, c'est ça répond pas, tu sais, ouais. Non, si t'es étudiant, brut. T'as peut-être l'acre après si t'es étudiant, tu vois, parce que c'est des démarres, etc. Donc logiquement, t'en sors pas trop mal. Bon, enfin, le service est ce qu'il est. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qui c'est qui demande ce genre de mission ? Parce que c'est rigolo quand même, tu vois, d'avoir quelqu'un qui demande de savoir s'ils sont brandés ou pas, sachant que le branding, donc c'est le fait d'être habillé avec les marques des plateformes, pour les coursiers entre autres. Mais ça, c'est plus obligatoire du tout en fait. Donc, j'imagine pas que ce soit pour sanctionner ou quoi, mais c'est marrant de voir qu'il y a des plateformes qui demandent, alors on ne sait pas laquelle du coup, mais j'imagine qu'elles passent par ce service-là de StaffMe pour demander une enquête en gros de satisfaction, des enquêtes de ceci, de cela. Là, c'est une enquête. C'est ça en fait, c'est vraiment c'est pour avoir des statistiques, je pense, sur leur flotte de coursiers. C'est des jobs qu'ils pourraient très bien faire eux-mêmes, mais qu'ils préfèrent en fait déléguer les tâches. Tu sais, l'ubérisation, ça, c'est beaucoup déléguer en fait les tâches pour avoir le moins de personnel possible. Et du coup, ils font appel, à des indépendants qui vont faire ça pour leurs statistiques, quoi. Mais tu crois Vas-y, je t'en prie. Sarah. Est-ce qu'on sait réellement si c'est des plateformes qui ont demandé ça ? Ben non, moi j'imagine, c'est pour ça, je le précise bien. Si c'est les plateformes qui le demandent, c'est très amusant parce que ils dépêchent StaffMe pour venir surveiller entre guillemets des livreurs et c'est des livreurs qui vont aller surveiller des livreurs. Ouais, pour le coup, parce qu'entre autres, la personne qui a reçu ce texto-là, c'était un coursier. Non, mais quand StaffMe a commencé au départ, c'était en juin 2018, ils ont ajouté un balle de livreurs en fait. On l'a tous reçu en même temps. C'est pas paf, avait commencé, il a balancé un screen et j'en ai balancé un autre en même temps sur un autre chat. Enfin bref, on a une masse de screens de plein de personnes en même temps parce qu'ils ont commencé par les coursiers. Excellent. Ces plateformes-là, en fait, elles ont pris... nous, si tu veux, quand on est inscrit dans une plateforme, en fait, on devient un prospect. Tu vois, un prospect, c'est en gros, c'est une potentielle liste de clients. Une liste de clients un portefeuille client pour un agent immobilier, par exemple. Un portefeuille client. En fait, ça. Donc, du coup, en fait, ces plateformes-là, on fait appel aux plateformes d'ubérisation pour avoir un prospect et ensuite, elles nous ont démarché, quoi. Je me souviens vaguement d'un truc. Il n'y avait pas une histoire où des restaurants devaient faire remonter certaines choses, donc notamment si le coursier était brandé ou pas. Oui. C'était sur les tablettes des restos. J'avais pris une photo il y a très 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 longtemps, donc du coup je l'ai oublié. Oui, parce que les restos nous laissent accéder à leurs tablettes. Non, c'est pas vrai. Et même des fois, il y a des coursiers qui travaillent en parallèle dans les restos, donc ils ont aussi accès aux tablettes. Ils sont coursiers et salariés de resto, c'est vrai. Mais et du coup, mais ça, c'était à l'époque sur les contrats où on avait des contrats d'exclusivité. J'en ai entendu parler encore une fois récemment. Voilà. Parce qu'à l'époque, je me souviens très bien de ton screen, il y avait vraiment ton nom et un certain nombre de choses à cocher. Que là, ce dont j'ai entendu parler, c'était vraiment un truc beaucoup plus global sur vraiment genre sur la soirée ou un truc comme ça, combien de personnes. D'accord. Mais à quoi ça leur servirait ça d'avoir, imaginons que ce soit vraiment les plateformes qui aient demandé ça, une plateforme de livraison de bouffe. À quoi ça leur servirait vraiment d'avoir ce genre de... Bon, c'est toujours important, tu vois, d'avoir des chiffres. Mais qu'est-ce que tu peux en faire de ce genre de chiffres, étant donné que c'est pas sanctionnable, c'est plus, ça l'a jamais été, mais disons qu'à un moment, il y a des gens qui ont eu leur contrat rompu. Alors ça a été sanctionné. Mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, mais c'était pas légalement, c'était pas viable en fait. Mais les gens, la loi bouge et elle est plus ou moins appliquée, mais c'était monétairement sanctionné. Hein. C'est-à-dire que des fois, tu avais des retenues de moins 15 € sur des factures parce que tu n'étais pas brandé et que quelqu'un t'avait chopé non brandé. Ah oui, on a vu des retenues au niveau rémunération. Ah ouais, bien d'accord. Okay. Non, moi, il me semblait que c'était les contrats rompus parce que voilà quoi. Okay. Ouais, après, les contrats rompus, on ne sait jamais vraiment pourquoi ils sont rompus, mais c'est vrai qu'à un moment, il y avait vraiment des pénalités
parce que des gens n'étaient pas brandés, donc de moins 15 €, des choses comme ça, moins 5 € pour commande non livrée, que parfois c'était juste un différent que t'avais ou un malentendu ou des choses comme ça. Donc oui. Donc c'est pour ça aujourd'hui, ceux qui sont brandés, faites-vous plaisir, prenez des petites fringues à droite à gauche, machin, faites du shopping et faites-vous plaisir et virez ces marques là de votre dos, ces trucs des boueurs là, moi j'aime pas, ils sont horribles. Et je sais, je connais des gens très sympas et que j'aime beaucoup qui sont brandés, hein. Pas full brandés, mais voilà. Mais non, arrêtez les gars, non, arrêtez. Non, j'aime pas. Moi, je suis totalement... Enfin, genre, en fait, t'es coursier, t'es indépendant, du coup, c'est cool d'en profiter au max, tu vois. Alors, ok, c'est pratique parce que c'est gratos, certes, mais il y a quand même... Enfin, moi, je sais pas. Au début, je les ai portés parce que je pensais que j'étais obligé, tu vois. Je voulais... j'étais dans mon truc. Et puis, dès que j'ai su que c'était plus obligé, putain, c'était la libération, quoi. C'était vraiment la libération. Moi, tu vois, j'étais obligé, en fait. C'est-à-dire que j'avais mes propres clients aussi à côté. Ouais. Que je pouvais faire soit après, soit pendant, enfin bref. Et du coup, au début, je faisais ça avec l'équipement qui m'était fourni par les plateformes. Ouais. Et les clients que je livrais chez eux ne comprenaient pas. Des fois, ils me disaient, mais j'ai pas commandé un tel ou un tel, tu vois. Et à chaque fois, il y avait toujours un malaise, tu vois. C'est vrai que des fois, ils te reconnaissent pas, des fois. Quand, il y avait un malaise. Ils me disaient toujours, non, je n'ai pas commandé. Je dis, ah ouais, bon. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment arrêté de me brander, en fait. Ouais, ok. Johan, c'est le genre de mec qui pose une question et qui attend pas la réponse, vraiment. Genre, il pose une question et puis pouf, tu vois, il y a un truc qui lui passe par la tête et il passe derrière. Du coup, quel intérêt potentiel ou présumé des plateformes sur ce genre d'enquête, en plus hyper globale, etc., où il n'y a pas de nom et où c'est vraiment juste des proportions. Ben, je sais pas. J'arrête tout le monde. Sarah, c'est la genre de personne qui répond à la question mais qui n'y répond pas. Oh, la vengeance. Non, mais juste, je vais pas m'avancer plus que ça, mais j'imagine que ça doit être une histoire d'avoir un maximum de stats pour pouvoir allouer les ressources correctement et savoir du coup quel impact a le branding, parce que moi au départ, si j'ai commencé à rouler en Deliveroo, c'est parce que j'ai vu une meuf passer sur un vélo avec le pub, etc. Ça fait de la pub, dans tous les cas t'as raison, c'est au niveau de la force de frappe de la pub, tu vois, que ça fait. Donc si ça s'amoindrit, on peut investir, ils peuvent investir ailleurs, des choses comme ça, mais là je m'avance, j'en sais rien. Non, mais carrément. Tu sais, dans les entreprises avec un tel level de perfection commerciale, de trucs comme ça, les gars, ils ont des chiffres, c'est abusé. Hein. Même on peut demander là, à nos collègues qui travaillent chez Kedge et tout ça, les gars, des fois, ils font des études pour des sociétés, ils ont des chiffres, mais des trucs qu'on n'imagine même pas, tu vois. Donc, Ok, mais on passe à la suite. Un petit point avec le GMPC, notre nouveau jingle, c'est parti. Petit point rapide donc sur le guide Michelin des pick-up cancer à Bordeaux, où se déroulent donc des duels acharnés entre les restaurants, sans qu'eux-mêmes soient vraiment au courant. On a donc réuni 20 restaurants qui étaient censés être les pires au niveau de l'attente ou de l'accueil, ou voire les deux, et ma page ne veut pas se tourner. Voilà. Et voilà, et du coup, donc il y a 4 groupes de 20 restaurants, donc 4 questionnaires qui ont été posés à plus de 200 coursiers, donc du coup, qui ont plus ou moins tous répondu, mais ça va faire sortir des statistiques intéressantes, puisque le podium du groupe A, je vais vous le faire rapidement, hein, puisqu'on va pas tout énumérer. Pour le groupe A, donc on a les 3 premiers, c'est Kokomo avec 47%, Punjab 28% et chez Georges 22%. Le groupe B, Ostera Pizza 50%, Masaniello 31% et Bibibab 14%. Donc Bibibab s'en sort quand même plutôt bien parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'attentes quand même au Bibibab. Enfin, il y a plein de gens qui s'en plaignent en tout cas. Je suis pas d'accord, mais on s'en fout. Ouais, à chaque fois que j'arrive, la poche est prête et t'as toujours une file de poches qui sont toutes prêtes. Ouais, mais moi à chaque fois que je le dis, on me fait Bibibab c'est de la merde et tout machin. Donc, mais à un moment il faut s'actualiser. Donc, Bah a priori l'Ostera Pizza est pire que le Bibibab. Hein. Ouais, apparemment. Bon, pour moi il y a pas au niveau de l'attente. Hein, c'est voilà. Groupe C, du coup, Basilic & Comeredec qui défonce tout, puisque c'est le plus haut score parmi les 3 groupes avec 52%. Et Kohinoor juste derrière avec 27%. Et Taconan avec 18%. Faut en vouloir hein, quand même pour passer devant le Kohinoor, mais... Ouais. Eh ben ouais, la preuve que... ouais. Et pourtant, Basilic & Co, ils sont pas méchants, tu vois. Donc c'est vraiment... Enfin, moi je trouve, mais c'est vraiment au niveau de l'attente. Hein. Mais oui, la question que tu as posée, c'est... Attente et accueil, c'est un mélange des deux, tu vois, genre ça dépend. Mais le Kohinoor, ils sont pas méchants non plus. Hein.
C'est juste qu'ils parlent pas ta langue. Je leur parle en anglais, tu vois, mais ils sont super cool en vrai. Genre vraiment, ils sont hyper désolés de me faire attendre à chaque fois. Ils m'ont déjà eux dit de rentrer mon vélo, des choses comme ça. Ah, moi, ils m'ont dit de le sortir. Parce qu'en fait, le Kohinoor, en gros, c'est un restaurant, il doit y en avoir plein dans toutes les villes de France comme ça, où t'as c'est un hall d'immeuble, enfin un hall, c'est un couloir d'immeuble. Qui donne accès aux cuisines. Voilà, et du coup, c'est un peu antique, on va dire. Voilà, et du coup quand tu rentres dans ce resto, effectivement, si tu laisses ton vélo, t'as pas vraiment la place pour passer tout seul sans vélo en fait. Donc, vraiment ça bloque tout le couloir quoi. Du coup il m'avait déjà dit non le vélo c'est dehors, sauf que dehors tu vois pas ton vélo. Ouais, non, dehors c'est risqué. Et tu te le fais chourave direct parce qu'il y a rien pour attacher le vélo dehors quoi. Donc bon bref. Et il y a pas de réseau. Oui c'est vrai, putain, pas de communication, pas de réseau. Non, c'est un château fort, pas de visibilité vélo, y a rien quoi. Ouais. Bon, enfin voilà, du coup ils sont juste derrière Basic & Co, on en est là. Le groupe D n'a pas pu sortir hier parce qu'on a eu un petit problème avec le bot du coup qui a complètement full craché. Bref, on verra par la suite puisque du coup ces groupes vont se confronter les uns les autres, etc. Enfin bref, on aura un vainqueur qui sera donc Kokomo, Osteria Pizza ou Basic & Co ou groupe D, la personne qui sera qualifiée pour ça. On passe de suite à la suite avec des histoires d'URSSAF. L'URSSAF et nos charges. Sur quoi on cotise? Comment ça se passe? J'ai prévu 10 minutes pour ça à peu près. Est-ce que... Oh non, certainement pas. Non, vraiment, il y a une question et pas de débat. La question a été... Ça, c'était lourde phrase. Si je te... Blah, j'ai un flow et tout. MC, non, j'arrête. C'est bon. J'arrive dans les RC, je les mets tous en PL. Du coup, la question a été posée cette semaine sur le premier cercle et de manière très succincte. De toute façon, Vincent a déjà répondu par on a inscrit dans le truc, mais voilà. Mais on cotise pour une assurance maladie, pour la retraite, vite fait, des allocations familiales, des choses comme ça. Bon, voilà. Ouais, je vous renvoie au screen de Vincent. Tu sais, ça m'a saoulé pendant que je l'ai fait. Non, par contre, tu disais on cotise pour la retraite. Un petit truc important à savoir. De base, il écrit retraite de base. D'accord, retraite de base. Retraite complexe, je connais pas du tout ces... Oui, il y a des complémentaires retraite, mais ça, c'est à part ça. Je suis pas assez âgé pour me poser la question. Le seul truc, c'est que pour cotiser pour la retraite, c'est à partir d'un palier minimum de chiffre d'affaires déclaré. Oui, j'imagine. Donc en gros, si tu déclares 500 € de chiffre d'affaires dans le mois, t'ouvres rien pour cotiser pour la retraite en fait, tu vois. Voilà, donc il faut cotiser un certain montant de chiffre d'affaires. Que nous n'avons pas, évidemment. Donc en gros, je paye tous les trimestres, mais je cotise pour rien du tout, c'est ça? Ouais. Est-ce que j'ai le seum? Est-ce que je vais arrêter ce taf à un moment? Non, mais après, c'est bien de savoir quand même pourquoi tu cotises, parce que souvent, on se pose la question. Justement, pour rien. Voilà. Non, parce que l'assurance maladie, j'ai déjà une mutuelle à côté et je suis affiliée à la fac. Pas de retraite. Donc en soi, t'as l'assurance maladie étudiante en plus là, le non, j'en ai, MGEN. J'ai eu un CDI pendant 1 mois et demi et je me suis cassée. Du coup, ils payent pendant la mutuelle pendant 1 an pour moi. Ok. Voilà, mais c'était pas voulu. Hein. Je savais pas que la loi fonctionnait comme ça. Bref. On passe au double shift et au branding, dont on a déjà abordé un petit peu le sujet. C'est parti. Double shift et branding donc autorisé ou pas, on a une petite anecdote qui accompagne tout ça. Qui c'est qui se lance sur le sujet? Oui, je vais démarrer. De toute façon, je suis sûre que vous allez me couper. Je l'ai pas du tout l'anecdote. T'inquiète, mais je suis sûre que vous allez me couper 1 milliard de fois. Je voulais juste faire un petit rappel, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui, encore une fois, posaient des questions sur le premier cercle, en se demandant si le double shift était autorisé. Et ça, de toute façon, on le voit passer plusieurs fois sur le premier cercle. Oui. Double shift, je précise juste la définition du double shift pour les gens qui ne savent pas ce que ça pourrait être qu'un shift, ni même qu'un double, donc un double shift. Le double shift, c'est bosser pour 2 plateformes en même temps, de 2 marques différentes, et donc recevoir des commandes des 2 plateformes en même temps, donc aller à 2 restaurants différents en même temps et livrer 2 clients, enfin, etc. Voilà. Ça peut être 3 plateformes, ça peut être 4, ça peut être autant que vous en avez. Et c'est triple, quadruple, etc. Shift. Voilà. Puisqu'un shift, c'est le fait de travailler avec une plateforme. Vas-y, Sarah, je te laisse. Je l'avais dit que j'allais me faire couper, mais c'est très bien. La première fois, vas-y, profite. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et du coup, d'habitude, ça me choque pas plus que ça. Enfin, voilà, il y a la question, il y a la réponse, on passe à autre chose. Sauf que là, il y a une réponse qui m'a interpellée, où quelqu'un, en gros, a dit oui, évidemment qu'on a le droit de double shifter. Et non, en fait, pas évidemment, c'est pas vrai. Parce que si on regarde l'historique de cette activité, du plus loin que je m'en souvienne, donc depuis que j'ai commencé, donc depuis un peu plus de 2 ans et demi, un truc comme ça,
au départ, c'était interdit. C'est-à-dire qu'on autorisait, tacitement, hein, ça n'a jamais été officiel et ça n'a jamais été écrit couché sur papier, etc. Mais on demandait vraiment une exclusivité de la part des coursiers vis-à-vis des plateformes. Donc vraiment de ne faire qu'une plateforme de ne travailler qu'avec eux exclusivement et tout le temps. Et du coup, quand tu shiftais avec une autre plateforme, donc même pas de double shifter, c'était déjà quand tu shiftais avec une autre plateforme, c'était mal vu, donc t'étais moins près des ops, etc. Et quand tu double shiftais de surcroît, mais alors là, c'est bon, t'étais quadrillé de partout et tout, tu sautais, c'était direct. Ouais. Et je veux juste parler d'un coursier que malheureusement je n'ai pas connu, mais dont on m'a beaucoup parlé. Une légende. Ouais, vraiment, c'était une légende quand j'ai commencé. Tout le monde me parlait de ce mec qui s'appelle Ali. Ali, machin, c'était le mec aux 3 shifts, tu vois, 3 shifts simultanés, et c'était incroyable. Taconan, d'ailleurs. Il travaille au Taconan. Ouais. Du coup, j'ai déjà vu. Oui, je pense, ouais. Je le connais. Sarah, les étoiles dans les yeux, va y aller avec je crois que c'est Taconan, ouais, c'est un grand black, un peu fin. Il roulait avec un Cinelli. Non, c'est pas lui. Non, il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Ali aussi, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Il travaille au Funky Burger, aux cuisines du Funky Burger. Il travaille plus, je crois. Non, maintenant il est. Il a bossé au Matsuri pendant quelques temps, et ça je le sais parce que quand je faisais la livraison avec toi, moi je savais pas du tout que c'était lui. Et il m'a arrêté quand j'avais un bête de vélo que j'avais monté, etc. Il m'a dit ouais, il est ouf ton vélo et tout. Et qu'il me parle comme ça alors que c'est un cuistot du Matsuri, mais vraiment avec beaucoup de familiarité. Je te demande t'es qui, tu me veux quoi et tout. Il me dit ouais, je t'ai vu passer, t'étais gavé rapide et tout. Et bref, là n'est pas la question. Donc ce mec là Ali, c'était l'homme aux 3 shifts simultanés, donc tout le monde était vraiment impressionné, tout le monde lui demandait comment il faisait, etc. Mais c'est aussi l'homme aux multiples branding, donc ce mec là il faisait un gros doigt d'honneur à toutes les plateformes et c'était à mourir de rire. C'était dès le début, donc c'était vraiment des seuls à faire ça, j'imagine. Du coup c'était le seul. En fait on n'avait pas le droit, déjà il fallait se brander, et s'il n'y avait pas de branding, on avait des pénalités comme on l'a dit tout à l'heure, même si les pénalités commençaient à partir, on était juste pas très bien vus. Et surtout, toutes les plateformes exigeaient que le livreur soit brandé en fait. Et du coup, si tu faisais un shift puis un autre, il fallait que tu te changes, tu vois, c'est complètement idiot. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un truc de chaque plateforme en fait. Donc il avait, je sais pas, une veste Deliveroo, un sac, bon pas Uber, parce que voilà. Non, il avait un sac Foodora, un vrai petit couteau suisse. Bref, donc le mec, il était brandé comme vraiment, et quand les gens des plateformes venaient l'embêter ou choses comme ça, il disait ouais mais je suis brandé là. Tu viens de quelle plateforme toi? Elle est là. Elle est là la veste, tu veux quoi? Les clients ils devaient rien comprendre non plus. Il était incroyable ce mec vraiment, et voilà, c'était juste vraiment pour rappeler les conditions de travail qu'il y avait à l'époque, et surtout que les choses n'étaient pas forcément évidentes comme maintenant. Et juste rendre un petit hommage à Ali qui n'est pas mort du coup, hein, mais qui était incroyable de vraiment de porter ses couilles à ce point-là, quoi. Mais oui. Ouais, après le double shift c'est possible techniquement, mais c'est compliqué et ça dépend de la fréquence des commandes, etc. Il faut être vraiment habile. Il faut savoir, faut avoir déjà une certaine expérience de terrain, sentir les restaurants entre guillemets, donc savoir quel resto livre à peu près vers où en général, et ça vient vraiment quand on fait énormément d'heures, si elle l'attente ou pas, des choses comme ça, et ensuite arriver à sélectionner. Personnellement j'y arrive pas, genre j'ai essayé, j'ai même demandé à des potes qui arrivent à double shifter et qui le font correctement à peu près, et ça me saoule en fait, ça m'énerve d'à chaque commande réfléchir, à chaque choix de trajectoire, à chaque... Moi déjà je me trompe 3 fois de trajet sur la route. Mais non, après si vous posez la question aussi par rapport au créneau de Deliveroo, faut savoir que depuis les nouveaux contrats là, donc que tout le monde a à 99%, en fait vous pouvez très bien vous connecter juste 5 minutes sur le créneau. Pour ce qui est des statistiques, donc c'est juste le temps de connexion pendant les 15 premières minutes. Donc en gros si tu te connectes à la 14e minute et que tu te décois à la 15, du coup tu es comptabilisé comme présent. Mais après tu peux faire une seule commande si tu veux sur ton créneau Deliveroo, ça pose pas de problème. Et le tout en fait, ce qu'ils demandent, c'est pas de rester connecté et de refuser toutes les courses. Mais je connais des personnes proches de Deliveroo qui font ça, qui se connectent juste pour faire une commande. Et voilà. Après, c'est un peu abusé quand même. Genre, si on oublie le rapport qu'il y a entre coursier et plateforme, et plateforme et coursier, c'est que ça, c'est dans un partenariat,
Tu vois, c'est vraiment du bidouillage. Voilà. Je pense que le double shift, tu peux quand même rester connecté. Ouais. Tu vois, quand tu n'as pas beaucoup de commandes en roue et pas beaucoup en Uber, tu mixes les deux, bam, tu fais tes 3-4 commandes de l'heure. Normalement, sans trop de problèmes, sachant qu'en plus, sur l'une des deux plateformes, bah, tu vas avoir le trajet du client, donc, en plus de celui du resto, donc tu vas pouvoir anticiper mieux encore les trajets à faire. Bon, après, c'est techniquement, tu as raison, mais franchement, je le conseille vraiment pas. Et c'est pas pour faire la langue de bois, mais c'est que voilà, ton contrat il peut être rompu tellement facilement que ça peut être un motif sans que ce soit énoncé clairement dans la rupture, mais ça peut être un motif où tu te prends un retour. Quoi, après, il y a aussi l'aspect attractivité financière, c'est-à-dire que depuis qu'il y a les nouveaux contrats, et donc on peut faire ça, les plateformes, elles ont mis en place leurs primes paliers, tu vois. Donc, du coup, faire du double shift, quand tu sais déjà que les primes paliers, c'est un peu tendu pour les avoir, bah, du coup, à un moment donné, tu es obligé de faire un choix. C'est soit Uber, soit Deliveroo, mais les deux en même temps, au final, à avoir le cul entre deux chaises, tu gagnes rien du tout à l'arrivée. Ouais, donc plutôt ponctuellement que full. Ouais. Bah, déjà, oui, quand il n'y a pas les primes paliers, déjà. Ouais, parce que là, c'est mort. Non, c'est clair que c'est mort. Ok, Bikestorm. On passe à la suite. Les Bikestorm, qu'est-ce que c'est ? On a une personne qui a lancé un événement, alors on ne sait pas vraiment qui, sur Facebook pour retrouver un peu tout le monde, tous les vélos, coursiers ou pas, dans un lieu, enfin en tout cas faire un trajet d'un point A à un point B, tous ensemble avec le maximum de vélos. Est-ce que je me trompe sur la définition du Bikestorm ou pas ? Non, pas du tout. Alors le Bikestorm, c'était surtout en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont fait à New York et à Londres. À la base, c'était un événement un peu culturel pour rassembler des coursiers autour du vélo, tout ça, des wheelings, pour rassembler surtout les jeunes de cité en fait, qui étaient qui avaient tendance à sombrer dans la criminalité, les trucs comme ça. C'est ce qu'on voit des fois dans les vidéos de Barensen avec qui sont en train de wheeling. cadrer et tout, tout le temps. En wheeling, ouais. Et donc, comme son nom l'indique, Bikestorm, ça veut dire tornade de vélo. Et donc, en gros, c'est comme un défilé de Mardi Gras, tu vois. Là, ça tombait, il y a eu le défilé en plus dimanche. Tu vois, c'est un gros défilé avec, je sais pas combien ils sont de cyclistes. Peut-être 5000, tu vois, 5-6 000 comme ça dans la ville à défiler tout ça en wheeling. Alors du coup voilà, le Bikestorm c'est quand même un truc qui est organisé, qui est officiel. Il y a des demandes auprès de la mairie comme n'importe quel rassemblement, manifestation, tu vois. Parce que là t'as quand même 5000 mecs qui déboulent en wheeling partout. Faut organiser un petit peu tout ça, quoi. C'est clair. Et là du coup on a quoi comme info, parce que je les ai pas notés sur le Bikestorm là, en fait il y a un mec, alors pareil je sais pas du tout qui c'est, mais il y a un mec du coup je crois que c'est sur le groupe des coursiers de Bordeaux, le groupe des coursiers bordelais, qui a du coup lancé un événement. Il a lancé un événement, mais il avait lancé, je me souviens, au début du mois de février. Personne n'avait répondu en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Alors le truc en fait, voilà. C'est dommage parce que c'est une bonne initiative. C'est une très très bonne initiative. Par contre, le truc, c'est que quand tu veux organiser un Bikestorm comme ça, déjà il faut donc faire les démarches auprès de la municipalité et compagnie, tout ça, etc., mais il faut, pour toucher un maximum de monde, faut toucher la plus grosse audience possible. Et honnêtement je pense pas qu'en balançant un simple événement comme ça sur un groupe fermé comme les coursiers bordelais, tu vas toucher beaucoup d'audience, tu vois. Ça reste fermé, c'est clair. Tu vois, en fait, ça le truc. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit trop cool et tout. Alors du coup je l'ai partagé à 80% de mes contacts, mais ça n'empêche que sur l'événement, là j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on doit être à quoi, à genre 50 participants, en sachant que sur les 50 participantes on aura forcément un tiers qui viendra pas à la fin, donc il y aura 30 pélos, tu vois, à vélo. Non, vraiment, si on veut faire un Bikestorm, là je vais voir un petit peu la température qu'il y a, mais voilà, il faut organiser un truc avec des moyens, toucher une large audience, donc c'est-à-dire donc faire des posts Facebook sponsorisés, en parler dans la presse locale, faire tourner ça sur les plus gros groupes, sur les réseaux sociaux, sur un max de canaux, sur la radio. Faut arroser, quoi. Faut arroser à fond, tu vois. Là, ça sera pas juste avec un simple post Facebook, quoi. Bon, en tout cas, on relaiera l'info s'il y a un truc qui prend vraiment forme à un moment donné. Voilà, un truc cool, vraiment sérieux, quoi. Ouais. Ok, on passe aux frères siamois de suite. Les frérots Uber et Deliveroo qui agissent absolument de la même façon, l'un après l'autre après l'un. Quand il s'agit de balancer des flyers, on a eu ceux de Deliveroo il y a quelques semaines, quelques mois dans les boîtes aux lettres.
Et on a ceux de Uber aujourd'hui. Alors, pour entamer ce sujet, il y a eu récemment Uber qui fait comme ce qu'avait fait Deliveroo, ce que tu viens de le dire, qui a déposé des petits flyers dans la boîte aux lettres de livreurs, etc., pour qu'ils se mettent à rouler pour eux. Et du coup, ça fait vraiment juste écho à ce qu'on disait l'autre soir, mais aussi, ça témoigne de cette façon qu'ont les plateformes de toujours se copier. Et peut-être, je sais pas, se mettre d'accord sur certaines choses, j'en sais rien. Bon, fusionner. Ouais, non, fusionner quand même pas, mais ouais, enfin, tu sais, je m'avance. Oui, mais... après, de toute façon, faire les mêmes choses. Déjà, il y a très très longtemps, je disais que les employés qui bossaient dans une plateforme, en fait, sortaient des mêmes écoles. Ouais, je sais. Que ceux qui bossaient pour la plateforme, et souvent ils étaient stagiaires et ils jonglaient, donc les employés d'une plateforme, tu les as retrouvés à un moment ou à un autre, tu vois, il y a des connexions, tu vois. C'est un véritable mercato, de toute mais façon. l'entente entre entreprises normalement est illégale, c'est pour ça que je précise que je m'avance en fait, et que j'ai juste pas de preuves, mais oui, c'est dégueulasse en fait, genre voilà, ouais vas-y on fait des primes, mais ok, nous aussi on fait des primes, ok on va recruter avec des flyers, mais nous on va faire pareil et tout. Après, il y a quand même une concurrence aussi énorme, tu vois. Donc, je sais pas, je pense que c'est un genre de mix, moi. Enfin, moi, c'est mon avis après. Mais je pense qu'il y a des moments où ils sont, ils font des sales tacles dégueulasses et des moments où, quand ils peuvent, ils essaient de faire en sorte. Mais comme des restaurateurs entre eux, tu sais, quand t'as des restos qui sont dans la même rue, des fois ils se démerdent pour que, je sais pas, tu sais, au niveau des horaires ou j'en sais rien, ou des prix, pour que tout le monde, se fasse pas que la concurrence soit à peu près homogène. Ça c'est propre de plein d'entreprises. Alors il se trouve que c'est des gens qui font vivre beaucoup de personnes. Voilà, après c'est critiquable ou pas, mais ça existe partout, quoi. Ok, c'était très court. C'est surtout très idiot ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. J'en suis aperçu après, je t'avoue, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est totalement de la concurrence en fait, c'est pas du tout de l'entente. Non. Mais après, c'est sûr que oui, sur les techniques, de toute façon, je veux dire, pourquoi se faire chier à aller développer une nouvelle technique quand tu peux copier celle de ton voisin? Ouais, mais c'est cool. Ok. L'application e-constat, on a parlé des constats la semaine dernière suite à des petits accrochages qu'il y a eu. On a dit que c'était peut-être un peu nécessaire d'avoir un constat toujours à portée de main, un constat papier. Il se trouve qu'il y a une application qui existe. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ou pas? Est-ce qu'on a bossé dur le podcast avant de le démarrer? Est-ce qu'on a bossé dur? Ce sujet-là, c'est sur les conseils de Rémi, du coup. Et aussi Rémi Out of the Boulevard. Out of the Boulevard. Ça y est, maintenant les gens ils l'appellent vraiment comme ça. Celui qui roule à l'extérieur des boulevards. Et on a aussi quelqu'un sur YouTube qui l'avait parlé de ce truc-là. Donc, écoute, là, du coup, on n'a pas beaucoup d'infos, malheureusement, mais il n'y a pas grand chose à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça existe. Il y a une application e-constat qui existe. Voilà, vous devez sûrement les retrouver sur les stores divers et variés. Donc sachez que c'est toujours important d'en avoir s'il y a besoin. Ça arrive peut-être qu'une fois dans ta vie, mais quand ça arrive, c'est bien de l'avoir, quoi. On va passer de suite du coup directement sans jingle au même roue vite fait, parce qu'il y a un truc sympa que j'aime bien, une petite page Facebook. Sarah, je te laisse en parler. Pourquoi? Parce que tu hoches de la tête quand tu me regardes et du coup je trouve que j'ai un petit peu trop parlé. Okay. Mais c'est pas grave parce que ça parle tout simplement de roues et ça parle de mèmes, donc mélange les deux, ils font des mèmes avec des plateformes ubérisées, etc. Ouais, c'est sur Facebook. Ouais. Et du coup c'est une page qui poste plein de mèmes et il y en a un qui m'a fait rire. Donc vous vous rappelez de cette histoire avec l'assurance AXA, qui au départ couvrait une personne sur son corps entier. Ouais. Et il y a eu cette histoire avec Aziz à Marseille qui il a eu un accident et il a eu les tripes à l'air pour dire les choses crûment. Et t'étais pas au courant? Ah non, je sais pas. Mais et quand il y a eu la marche pour Franck, il était là. D'accord. Okay. Et mais du coup, il était rétabli. Ouais. Il allait pas très bien pendant un moment, mais là il va bien. Ça, c'est incroyable, ça, ok. Et du coup, il a contacté, peu importe. Il a dû batailler pour avoir des sous de la part d'AXA parce qu'ils m'ont dit non, mais nous, on couvre vraiment pas le tronc. Juste pas le tronc. La magie des assurances. Et du coup, il y a un mème qui est vraiment très drôle.
C'est écrit comment l'assurance Deliveroo AXA te voit. Et ils ont pris pile un gars d'une pub Deliveroo avec son cube et tout, et ils ont juste photoshopé son corps pour le faire disparaître. Et du coup, il n'y a que les bras, les jambes et la tête. La tête avec un casque, attention, parce que s'il n'y a pas de casque, t'es pas assuré. C'est mortel. Et du coup, c'est très drôle. Voilà, ça m'a fait rire. Ouais, elle est sympa cette page. Donc, vous la retrouverez sur Facebook et sur Twitter. Ok. C'est ta page en vrai. Non, mais en vrai, je me demande si le gars est pas bordelais parce que je sais pas, il y a des refs et des trucs comme ça, tu vois. Ou alors, je sais pas. Non, en tout cas, c'est marrant. C'est cool. Une fois, il avait partagé un mème qu'avait fait Norel. Ouais, mais c'est pas pour ça que je me dis ça. Sur l'agrandissement des zones. Ouais. Mais ok. On passe à la suite. Savoir rester pro. Alors ça, c'est une anecdote qui m'est arrivée, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je voulais quand même en parler. C'est le restaurant, le Baobi Burger, qui a ouvert il y a quelques mois. Très très bon resto d'ailleurs. C'est bon, ouais, c'est vrai. Ok. Et c'est un ancien salarié d'un autre resto, ou pas, enfin je sais pas si c'était même un restaurateur tout court, mais qui tient ce Baobi Burger. Et voilà. Et du coup, ce resto, il y en a quand même pas mal quand j'en entends parler qui s'en plaignent, qui disent qu'il y a de l'attente, etc., que le mec est pas sympa et tout. Et au final, j'y suis allé il y a pas longtemps et j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et je sentais qu'il avait envie d'échanger, tu vois, avec toi, comme ça arrive avec les restos quand ils ont un petit peu de temps. Et j'ai trouvé son discours vachement bien, en fait, vachement pro, dans le sens où il disait qu'effectivement, on avait tous notre, en tant que coursier ou en tant que restaurateur, tous notre caractère, mais que malgré l'attente, malgré le stress des primes, stress du temps, de la météo de merde, stress de tout ce que tu veux, les restaurateurs aussi, effectivement, ont des problèmes aussi, parce que voilà, ils ont quand même un resto à faire tenir, donc ça, c'est compliqué aussi. Bref, savoir rester pro, c'est hyper important en fait dans les deux parties, et du coup, il faut bien garder en tête que quand on entend, et je m'efforce de le faire, mais c'est pas facile des fois, quand on entend des coursiers, des coursières se plaindre de certaines choses dans des restos, il faut écouter ce qu'ils disent, parce que c'est vrai qu'il y a des rives, des choses qui vont pas, des gens qui se comportent mal, des restaurateurs qui se comportent hyper mal avec nous. Mais il faut quand même garder en tête qu'on n'a pas tous les éléments souvent et qu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Notamment, on ne sait pas comment est le restaurateur. Si ça se trouve, il y a eu un mot de travers de la part du restaurateur qui a fait vriller le coursier à juste titre, juste raison, et etc. Voilà, on ne sait pas comment ça se passe. Et du coup, lui mettait en avant ça, en tout cas en me disant qu'effectivement, dans les deux côtés, il faut savoir rester pro. Ok, pas forcément être tout le temps très gentil, mais professionnel dans le sens où on passe au-dessus de ça, au-dessus de nos problèmes pendant un instant pour pas que ça parte en cacahuète, tu vois. Faut pas être trop émotif en fait. Voilà, c'est ça. Se laisser emporter par les émotions. Et par l'énervement, etc., qui est, comme je le dis, qui est souvent justifié parce qu'on est des êtres humains, on a nos limites et on a besoin de se faire respecter aussi, voilà. Mais être pro au final, c'est aussi ne pas oublier que c'est pas parce qu'on est coursier que c'est un peu entre guillemets la vie facile dans le sens où on nous file des commandes comme ça, machin, on bosse quand on veut, nana. On bosse avec des gens en fait en direct, donc il faut pas oublier que ces gens-là, c'est aussi des êtres humains, que voilà, il y a un rapport qui est à entretenir, un rapport à entretenir au mieux. Donc se faire respecter, oui, mais aussi quand ça commence à partir en couille, que le ton monte, savoir dire stop et juste arrêter, tu vois. Ouais, carrément. Voilà, je pense que c'est important parce que le Baobi Burger, j'ai entendu 2-3 fois, je crois, des gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient vraiment embrouillés avec lui. Et voilà, et je pense que ce mec-là, en fait, dans ce cas-là, il a peut-être un caractère bien trempé, tu vois, et que les mecs en face aussi, etc. Et voilà, ça arrive après, tu vois. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a des fois, on manque d'éléments et on ne sait pas vraiment comment ça se passe, quoi. Donc jugez les restos à 50%. Donc quand je dis que j'ai des problèmes avec certains restos ou les anecdotes que j'ai pu balancer sur des restos, prenez-le pas à la légère, mais prenez-le tranquillement, parce que peut-être que moi aussi j'avais une gueule de connard en arrivant, tu vois, et que les mecs se sont dit d'entrée de jeu, ok, lui c'est réglé, tu vois. Oui, parce qu'après des fois il y a avec certaines personnes où c'est physique, tu vois, où c'est physique, tu peux pas le blairer d'entrée, quoi. Donc, en plus, moi je dois l'avouer, honnêtement, vu mon look entre guillemets, t'as vu des lunettes de cyclisme, etc., le casque, machin, on voit pas du tout ma tronche en fait, et ça donne c'est un look relativement agressif, ce qui quand même, moi là je suis très honnête, mais c'est quand même un petit peu recherché par rapport à la route en fait, sur la route. C'est que moi je l'ai remarqué, c'est quand je roule avec ma tête normale, en tant que coursier, j'ai eu plus de problèmes que quand j'avais une gueule plus agressive. Les gens font moins les malins en fait, ils ouvrent beaucoup moins leur gueule.
Et voilà, ça m'a sauvé dans pas mal de cas. Et voilà, donc c'est peut-être pour ça que quand tu arrives dans un resto, ça m'étonne pas que des gens. C'est comme on dit, tu sais, je dis souvent, il faut savoir s'imposer sur la route. Et, mais le truc, c'est que voilà, il faut savoir s'imposer, mais pas. Par exemple, si la voiture elle te klaxonne, tu vois, t'as des gens, peut-être, je sais pas, ils vont s'arrêter, et puis tu vois, le ton va monter, nanani, nanana. Alors que des fois, voilà, la personne elle peut klaxonner. Et il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Tu t'en fous, en fait. Tu traces ta route. Ce qui est passé. Il n'y a pas mort d'homme. Bah voilà, ça y est. Moi, ça m'arrive tellement de fois comme ça de tracer. Justement, autant des fois, je m'énerve, je vais les chercher, les gens. Mais c'est vraiment dans des cas isolés où je vois bien que le mec, il ouvre sa gueule. Et puis, surtout que moi, j'en peux plus, en fait. Tu sais, au moment où tu sais, t'as le vase qui est plein, il faut que ça sorte. Il faut que tu le fumes, le mec, en fait. Tu vois, tu le tapes pas dessus. C'est pas physique, tu vois. Mais... Et ça, il y a un moment où tu peux plus. Et du coup, il y a plein de fois par contre, à l'inverse, où du coup, des mecs qui font des coups de pute de merde et tout, genre vraiment où tu manques de te casser la gueule et tout, mais tu t'as pas envie en fait de te prendre la tête maintenant, et puis surtout t'es en course, t'as voilà X raisons, et tu traces parce que t'as pas que ça, t'as pas d'énergie à dépenser. Mon dernier shift, et j'étais connectée sur Discord en plus, mais personne n'a tilté. J'allais sur le cours de l'Isère. Tu fais de la peine. J'ai fait me faire tuer, mais personne n'a remarqué. Mais tout le monde s'en foutait. Parce que justement, j'ai pas... Enfin, en fait, j'ai un peu réagi, mais pas trop. Donc je devais tourner à gauche sur le cours de l'Isère, donc vraiment j'étais pas sur la piste cyclable, j'étais au milieu de la route. Oui, il n'y a pas de piste cyclable sur le cours de l'Isère. Si. Ouais, ou vite fait, ouais. Si, pas sur la première moitié, mais sur la deuxième moitié, oui. Et du coup, t'as une bagnole qui était sur ma droite et qui ralentit un peu pour se garer ou je sais pas quoi. Et du coup, elle était un peu devant moi et je continue d'avancer, donc j'arrive à son niveau. Et t'as un connard qui ouvre sa portière côté route sans regarder. Vraiment. Et du coup, en fait, encore une fois, je me souviens. J'étais là. Ouais, vas-y, continue. Du coup, il a tilté, mais il a rien dit, c'est encore pire. Et du coup, t'as un connard qui ouvre sa portière. Et j'ai failli la prendre, encore une fois. C'est juste un réflexe physique que j'ai eu pour pas. Enfin, vraiment, j'ai juste fait un coup sur la gauche, histoire de pas prendre la bagnole. Et j'ai halluciné. En plus, mon client était juste à côté. Et vraiment, genre, j'arrive, je m'arrête chez le client et je le regarde en mode. Et il m'ignore complètement. Mais donc, non. Discord m'ignore, le mec a ouvert sa portière m'ignore. Et je suis en mode. J'ai pas envie de m'embrouiller, il s'est rien passé, il s'est juste rien passé, c'est pas grave. Ah, mais je t'avais entendu hurler dans le micro et genre. Du coup, j'ai hurlé, je m'en souviens. J'ai entendu, ouais, je me souviens de ça, putain. Bon, bah écoute, n'hésite pas la prochaine fois, partage-nous en direct. Non, mais les gens parlaient, ça servait à rien et de toute façon, il m'était rien arrivé. Et pour en revenir au resto, en fait, surtout, faut pas aller dans les restos avec des préjugés aussi, je pense. Ouais. Faut pas y aller avec des préjugés. Avec le temps, malheureusement, t'en as en fait. Ouais, mais peut-être à ce moment-là, tu te fais tes propres préjugés, tu vois, à force d'y aller. Là, ok. Maintenant, si c'est un resto où t'as jamais mis les pieds et tu vas avec des préjugés de rumeurs et tout qu'il y a eu, là, c'est pas trop bon. Non, tu vas, tu regardes comment ça se passe, tu vois comment sont les gens. Puis, sachant que les salariés tournent souvent aussi. En plus, les serveurs, il y en a qui sont embauchés. Et ça change vachement. Ouais. T'as vu, hein, c'est vrai que ça dépend vraiment des fois des gens sur qui tu tombes. Hein. Il y a des restos. Ok, on passe à la suite avec les welcome de Titi, les nouvelles personnes qui sont arrivées sur le premier cercle. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Théo qui est arrivé. Et c'est tout. Puisque voilà, il n'y a personne en fait qui est venu sur le premier cercle cette semaine. Et on a par contre un nouveau membre sur le BCC. Je fais une petite parenthèse précise. Roulement de tambour. Voilà, c'est Valentin. Bienvenue à toi Valentin sur le BCC. Bien joué. Est-ce que vous avez des choses à rajouter parce qu'il a bossé dur. Il t'a filé un billet, c'est ça. Bien joué. Vous avez des choses à rajouter ou Bah écoute, je sais pas, là tu vois, j'ai le listing sous les yeux là, je vois qu'il y avait première zone full extra rocade. Alors moi je m'en fous parce que voilà, avec Deliveroo je shift plus trop avec eux. Mais non, ils ont fait une nouvelle zone là, Lormont. Mais c'est même pas en Barès même. Floirac. Ouais, si, après oui, il y en avait une autre encore. Qui est au nord, enfin au nord-est là. Ouais. Qui est affreuse, qui est complètement extra rocade et qui, enfin à mon avis en vélo, elle est impraticable. Moi je sais que je suis déjà passé pour aller à Saint-André-de-Cubzac à vélo et c'est bon après voilà. Comme tu l'as fait en vélo? Il pleuvait. Ouais, j'étais en mode cyclisme, tu vois. Et du coup j'ai fait demi-tour parce que je suis tombé sur une espèce de voie, enfin une zone industrielle. Ça allait parce que bon t'avais des ronds-points et tout, mais au bout d'un moment t'avais plus de ronds-points et t'avais juste une grande voie, un peu comme à Pessac avec les rochers qui bordent là sur la route. T'as croisé des oiseaux qui volaient sur le dos là-bas ou quoi? J'ai croisé des poids lourds par contre et ouais, j'ai croisé des trucs qui roulent à 90 si tu veux, et là tu dis bah je vais pas quoi parce que là c'est trop con, donc t'as peut-être d'autres routes voilà,
voilà, c'est grand, mais il me semble que les autres voies praticables, c'est des petites routes, tu vois, à sens, genre t'as qu'une seule voiture qui passe et l'autre dans le fossé, quoi. Donc bon, enfin voilà, j'ai des très mauvais souvenirs de cette zone-là, donc voilà, bonne chance, bon courage à celui qui va shifter là-bas, et n'oublie pas le casque, du coup, voilà. Eh bien écoutez, le podcast du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook, SoundCloud et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Mais j'ai dit ride safe. C'est bon là. Vous allez pas nous faire le coup.